Alors, je vais continuer sur Liszt, que vous citiez tout à l'heure, von Liszt, hein, qui fut démasqué comme le chef, je cite le texte, hein, qui fut démasqué comme le chef d'une confrérie liée par le sang et qui s'adonnait à des perversions sexuelles et avait remplacé la croix par la croix gammée. Et puis cette croix gammée, justement, vous le racontiez tout à l'heure, était inspirée du secret des runes. Et après, vous expliquerez un peu plus tard dans le livre que justement les runes, ça a été utilisé par les nazis de nombreuses fois, comme d'autres symboles, on va dire, occultes, donc l'éclair et la croix gammée. Je vais vous mettre une photo ici, on voit ces runes, et là, on peut reconnaître la croix gammée. On voit mal d'ailleurs, on voit moins bien la croix gammée dessinée en illustration, enfin de toute façon vous le verrez dans le livre. Mais donc ce côté occultisme, on va dire paganisme, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ce qui est recherché à travers cela, en fait, et pourquoi une telle influence? Tout simplement parce que en fait, le paganisme et la magie, en fait, il y a deux choses, c'est la gnose, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une initiation, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont des initiés, qui ont accès à des secrets, par des rituels, par des incantations, et ça leur donne le pouvoir. Ça leur donne le pouvoir de contrôler les esprits, de contrôler la matière, de faire de la magie, en fait. Et ça, c'est le contraire du christianisme. C'est-à-dire que le chrétien sait déjà qu'en fait, il n'y a que le Christ qui peut le sauver, et que, comme dit le Christ, son royaume n'est pas de ce monde. C'est-à-dire que l'élévation spirituelle qu'on peut avoir, elle n'est pas pour dominer dans ce monde, elle est pour nous préparer au monde d'après. Et ça, pour tous les païens, les occultistes, c'est inacceptable parce qu'ils veulent le pouvoir maintenant, tout de suite. Sur la Terre. Sur la Terre. Et d'ailleurs, vous le rappelez aussi, ça s'oppose aussi à la religion juive, puisque, on le rappelle dans l'Ancien Testament, de nombreuses fois, il y a des déviances, d'ailleurs, des Hébreux, etc., vers le culte de Baal ou autre, et qu'ils sont rappelés par Dieu à la loi, c'est-à-dire au fait que normalement, non, il ne faut croire qu'en un seul Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Et donc, cette règle, on va dire, qu'on peut retrouver et chez les juifs et chez les chrétiens, s'oppose à cet occultisme et à on va dire, à cette magie facile, à ce pouvoir facile. Exactement, et vous avez raison de rappeler cette filiation avec l'Ancien Testament, parce qu'on se souvient de Moïse qui redescend, qui voit le veau d'or, il y a le culte de Baal, comme vous l'avez rappelé, on offrait des sacrifices, et ça c'est écrit dans l'Ancien Testament, tu ne passeras pas par le feu, parce que ça fait, je rejoins les travaux de René Girard, c'est que en fait le christianisme c'est la religion de la sortie du sacrifice sanglant, et en fait le nazisme c'est une forme de retour à ce sacrificiel, et on peut interpréter tout ce qui s'est passé avec la Deuxième Guerre mondiale, tous ces massacres, comme en fait un sacrifice de sang à grande échelle. Ah oui. C'est vraiment en fait noyer le monde dans un océan de sang pour plaire aux dieux et donner le pouvoir. Ah oui, vous voyez vraiment ça comme ça, comme un sacrifice géant. Ah oui, mais eux-mêmes l'ont reconnu. Il y a une idée de régénérer le monde dans un baptême de sang, et qui est d'ailleurs, au passage, la même logique que les révolutionnaires français. Je rappelle qu'au moment où Louis XVI est guillotiné sur la place de la Concorde, le bourreau prend le sang de Louis XVI et baptise la foule rassemblée avec le sang de Louis XVI. Donc on est toujours, vous voyez, dès qu'on s'éloigne du christianisme, on est dans un retour au sacrifice sanglant, et en fait à l'idée qu'il faut que le sang coule pour apaiser les divinités démoniaques, en fait, en réalité. Oui. Et ça, ce qui est terrible, en fait, c'est qu'on peut se dire... non, peut-être avant qu'on aille sur l'Amérique moderne, peut-être aller juste sur quelques grands noms de la hiérarchie du nazisme. En fait, on se rend compte que toute la hiérarchie était prise par cette... on va pas appeler ça secte, mais cette association homosexuelle forte, homosexuelle viriliste, hein, attention. Oui, c'est ça, tout à fait. Il faut vraiment le signaler. Donc, qui a défendu corps et âme leurs intérêts avant les autres. Est-ce que vous pouvez nous rappeler justement quelques grands noms, parce que ça commence comme ça, d'ailleurs, avec l'arrestation de Rome, juste avant la nuit des longs couteaux. C'est ça. Alors Ernst Röhm est le plus connu. D'ailleurs, même aujourd'hui, les manuels classiques parlent de ça, l'homosexualité de Röhm et des SA. Oui, il était bien connu. Ça, c'est connu. Et d'ailleurs, en fait, là, ce que montre bien le livre, c'est que en fait, la purge de Röhm n'est pas tant une purge anti-homosexuelle comme ça a été vendu par le régime. Goebbels, qui en fait voulait, parce que ce qu'explique le livre, c'est que les Allemands étaient lassés des scandales sexuels des nazis, et en fait c'était une manière de se refaire une virginité, c'est-à-dire que ça a été utilisé, en fait ils ont illuminé leurs ennemis politiques
Ils ont éliminé les SA qui posaient beaucoup de problèmes, notamment à l'armée allemande et à certaines factions allemandes. Et en fait, ils ont mis ça présenté ça comme une purge morale, alors qu'en fait, c'était une purge politique qui n'avait pas grand-chose à voir avec l'homosexualité. Et la preuve en est que Hitler et le haut commandement nazi conservaient beaucoup d'homosexuels. Donc, on peut citer Baldur von Schirach, qui était le responsable des jeunesses hitlériennes. On peut citer Rudolf Hess. Là, il parle de Dietrich Einhard, qui était un des responsables des services secrets. Enfin, il y avait l'avocat personnel d'Hitler, je ne me rappelle plus de son nom, mais il y avait énormément de gens. En fait, ce que montre le livre, c'est une litanie de tous les gens qui étaient homosexuels dans l'entourage d'Hitler, et voire d'ailleurs Hitler lui-même. Ah oui, voire même plus, parce que alors, j'ai quand même appris des tonnes de choses sur Hitler, notamment qu'en fait, il était carrément un prostitué. Quoi, un gigolo. Voilà. Un gigolo dans les années 20 à Vienne. Et alors, pour la petite histoire, c'est quand même rigolo, parce que le livre dit qu'il était dans un foyer pour hommes marginaux, SDF, qui était en fait un haut lieu de prostitution où il vivait. Pendant 4 ans, c'est ça ?